Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la Grèce. Je pensais pas dire ça un jour, mais voilà. Bon, alors, en fait, il faut savoir que je suis parti en Grèce, dans les vacances, mes vacances en Grèce, pendant une semaine. À défaut de ne pas vous avoir fait un cours sur la Grèce ou de vous avoir fait une espèce de petit vlog sur la Grèce, bah j'ai décidé de faire une petite vidéo qui parle un petit peu de mes vacances parce que je sais que vous en aurez probablement rien à foutre, mais moi j'avais envie d'en faire. Donc, bah déjà, j'ai pris l'avion. J'étais pas serein en avion. Enfin bref, c'était sympatoche. Ensuite, on a dû prendre le bus jusqu'au King Saron, qui est un hôtel 4 étoiles, si je dis pas de bêtises, un club hôtel 4 étoiles. Il y a beaucoup de trucs, des animateurs super, des animatrices aussi superbes. Tout le monde est agréable là-bas, en plus, hein, je tiens à le préciser, c'était incroyable. Ils ont fait des spectacles. Alors bon, les spectacles étaient bien, dans le sens où c'était pour tout le monde et pour tout public. Même si parfois on pouvait s'ennuyer un petit peu, je l'admets quand même, on pouvait s'ennuyer un petit peu. Par moment, ils essayaient toujours de faire quelque chose avec le public. Et ça, c'était quand même incroyable. D'ailleurs, savez-vous ce que ça veut dire, le drapeau de Grèce? Hein? Bah non, vous savez pas. Ils vont chercher sur Wikipédia, les salauds. Non, en fait, le drapeau de Grèce, il a été pensé comme ça. C'est-à-dire que donc, il y a les différentes barres sur le drapeau qui représentent chaque lettre du mot liberté en grec. La couleur bleue pour le ciel, parce qu'il fait quasiment tout le temps beau là-bas, j'ai l'impression. La couleur blanche pour l'écume des vagues, quand les vagues elles se frappent contre le sable. Et la croix parce qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient chrétiens. Et ils le sont toujours, je pense. Enfin bref. Voilà. J'ai passé la majeure partie du temps dans la piscine, qui était salée. On avait vue sur mer, c'était incroyable. Et, euh, et puis voilà, c'était cool. Après, comme dit, il y avait même des animations dans la piscine, c'était cool. Alors, j'y ai pas pris goût tout de suite. J'ai attendu un peu. Du style quelques jours quand même. C'est que vers la fin où j'ai vraiment réussi à faire quelques trucs. Ah, Louis il est là. Louis il a le temps. Louis il est en vacances. Louis il est en vacances, voilà. Eh bien j'ai l'impression que c'est 24 hein, pour Louis. Après, comme dit, le premier jour, j'avais marché sur un oursin. Donc bon, ça fait un peu mal sur le coup, après on le sent plus trop, mais j'ai encore des épines plantées dans le pied à ce jour où je tourne la vidéo. Donc je suis resté beaucoup dans la piscine, j'ai pu faire quelques potes, malgré le fait que je sois le plus vieux du groupe. Ne veut pas dire que... Non, ils m'ont traité de daron. Donc, ils m'ont traité de daron, mais c'est pas grave. Maintenant, on va parler quand même de Athènes. Parce que j'ai pu visiter Athènes, et il y avait un feu de forêt aussi à ce moment-là. Un gros feu qui était proche d'Athènes. Et on voyait en fait les gros nuages de fumée bien noirs juste au-dessus du Parthénon. Ouais, du Parthénon. Enfin, bref, du temple d'Athènes, quoi. D'ailleurs, j'ai pu apprendre quelques trucs. Enfin, je fais comme ça, ces vidéos improvisées où j'essaie de me souvenir de ce que j'ai appris là-bas. Mais déjà, le temple, il était incroyable. Le temple, il était super grand. C'est quand même incroyable de penser, de se dire que finalement, à cette époque, bah, ils créaient des temples incroyables comme ça, quoi. D'ailleurs, il y avait aussi du coup un rocher. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui me parle de rocher, ce con? Bah, selon la légende, Hadès était jaloux du temple d'Athéna, parce que le temple d'Athéna était super beau, magnifique et tout, alors que le sien était peut-être pas tant que ça. Donc du coup, il a transporté un rocher. Il a transporté un rocher dans le but en fait de le balancer sur le temple d'Athéna. Sauf que Athéna, elle avait une chouette aux yeux bleus qui rôdait autour du temple pour protéger le temple et avertir de certains dangers. Et quand la chouette a vu Hadès arriver avec un énorme rocher dans le but de tout casser, bah, la chouette a fait un maximum de bruit pour prévenir les trucs, les personnes qui étaient là et tout, les dieux. Hadès a pris peur et il s'est taillé, et laissant le rocher là, c'était sacrée légende. Mais cette chouette aux yeux bleus, c'est un symbole de la Grèce. D'une part, parce qu'il y a plein de statues de chouettes aux yeux bleus pour éloigner les mauvais présages, mais en plus de ça, même sur les bracelets, il y a même des colliers avec des petites perles représentant en fait un œil bleu. Donc, franchement, sachez aussi que on a pu goûter de l'huile d'olive, faire des dégustations d'huile d'olive. Ouais, c'était bon, c'était bien, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Après ça, on a pu aussi visiter le temple d'Apollon avec ma mère.
évidemment. Ça aussi, c'était chouette. J'ai pu voir le premier stade où a eu lieu les premiers Jeux Olympiques modernes en Grèce. Voilà, mais comme dit, c'était un excellent voyage, je trouve. Et puis par la même occasion, bah, on a pu apprendre des cultures et des trucs sympatoches. Par contre, il faisait super chaud, hein. À Athènes, on était facile sous 40 degrés. On a aussi pu voir le canal de Corinthe, qui était très beau aussi. C'est d'ailleurs ma nouvelle photo de profil sur Instagram. Et probablement bientôt la prochaine photo de profil sur YouTube, je pense. Et maintenant, pour l'anecdote, disons que quand on va dans la piscine, généralement, bien, avec donc du coup, ça s'arrête son maillot de bain. Nous les mecs, on n'a pas forcément de haut. En fait, apparemment, il n'y a pas apparemment, c'est genre, on m'a un peu maté quand même. You know. Mais bien qu'il y a, on va dire, 2-3 personnes qui m'ont maté, plutôt 1-2 personnes, on a une, quand j'arrivais à la piscine, qui m'a regardé, eye contact, you know, m'a fait un petit sourire en coin, sourire que j'ai rendu, pour au final du coup bah, le rendre, et finalement elle est repartie genre chez elle l'après-midi. On n'a même pas pu garder contact. Niqué. Je ferai le BAFA en tout cas. Grâce à eux. D'ailleurs, je tiens à préciser que je m'intéresse maintenant un petit peu au BAFA et aux trucs d'animation grâce à eux. Est-ce que j'arriverai à faire le BAFA? Ça, j'en sais rien. J'ai pas encore fait toutes les démarches parce qu'il y a ma formation à côté. Mais c'est grâce à eux si je me suis posé cette question. Voilà, voilà. Merci à vous. Merci King Saron. Gros bisous. Et puis, bye bye.